Vous réalisez, quand vous savez comment penser, que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ceux qui savent seulement quoi penser. Dans cette vidéo, Neil deGrasse Tyson va peut-être vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce que réellement l'intelligence en soi. J'aimerais juste mettre en avant quelques perspectives. Je suis vraiment inquiet en ce qui concerne la quantité de pensées confuses qu'il y a dans le monde. Vous savez, ces pensées confuses, les gens ne savent plus réfléchir. J'ai essayé de trouver quelles raisons se cachent derrière ce phénomène. Et j'ai reflété sur l'époque où ma sœur est plus jeune que moi, j'ai 4 ans de plus. Donc, j'ai carrément une scolarité d'avance sur elle. Donc, quand je suis sorti de l'école secondaire, elle commençait l'école secondaire, puis quand j'ai fini le collège, elle y entrait. Et du coup, un jour, je lui ai demandé « Lynn, où est-ce que tu veux aller manger aujourd'hui ?» J'avais un peu d'argent, donc voilà. Elle m'a répondu « Quelles sont mes options ?» C'était bizarre parce que j'avais pas réalisé jusqu'à ce moment qu'elle n'était pas encore capable de trouver une nouvelle idée. Pourquoi? Parce qu'elle a passé toute sa vie à répondre à des tests à choix multiples. Donc moi je lui pose une question et elle veut des choix devant elle pour choisir. Mais ça pourrait continuer toute sa vie. Et après j'ai testé ça avec d'autres personnes. Les gens veulent des options. J'ai réalisé que peut-être c'était difficile de penser originalement et d'arriver avec une nouvelle idée qui surprendrait la personne qui vous a posé la question. Je pense que dans notre société, pour certaines raisons, on ne s'intéresse qu'à la réponse. La réponse. La bonne réponse. Parce que quand c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Et quand c'est la mauvaise réponse, ce n'est pas la bonne réponse. Considérez l'exemple suivant. Imaginez que vous avez un test d'orthographe. C'est juste un exemple, mais ça explique le problème. Donc c'est un test d'orthographe et vous devez épeler le mot « cat ». Donc un élève l'épelle C-A-T. Cette personne a un vu. La personne suivante l'épelle K-A-T. C'est faux. Tu t'es trompé. Une troisième personne l'épelle X-Q-W. Est-ce que vous réalisez que cette réponse est notée comme autant fausse que la réponse avec le K-A-T? Alors qu'on pourrait argumenter sur le fait que K-A-T est une meilleure réponse que C-A-T pour le mot chat, cat. Les dictionnaires le savent d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils l'épellent phonétiquement. Et du coup, on a créé ce système où il y a une seule bonne réponse et tout le reste est faux. Même si certaines réponses sont meilleures que d'autres. Donc, nos cerveaux manquent de connexion pour générer des pensées originales. Des idées qui n'ont pas été pensées auparavant. Ou des pensées entre différentes idées qui n'ont pas été encore posées sur la table. Ce que nous ne valorisons pas assez, c'est la connaissance à travers un process, plutôt que la connaissance à travers une réponse.
Et si les questions en fin de compte étaient plus importantes que les réponses? Pourquoi? Parce qu'elles déclenchent en fait un processus de réflexion. Et si c'était ça votre super pouvoir, pas la réponse que vous avez trouvée et que vous êtes fier de donner à tout le monde, mais la capacité à vous mettre dans cet état de réflexion où vous devenez plus créatif, où vous réveillez justement ce génie créatif qui dort en vous. Dans un autre exemple, un peu superficiel mais ça démontre le point, que j'expose encore un peu plus fortement. Si vous êtes un employeur et que 2 candidats se présentent pour un job, mais encore, c'est juste un exemple fictif, et vous avez un entretien avec les 2 candidats et vous dites « Pour cet entretien, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la hauteur du bâtiment dans lequel nous nous trouvons ?» Le candidat répond « Ah, j'étais un architecte. J'ai réussi en tant qu'architecte. J'ai mémorisé la hauteur de tous les bâtiments du campus. » Je connais la réponse. La hauteur de ce bâtiment fait 45 mètres. 45,72 cm pour être précis. C'était la bonne réponse, et la personne l'a trouvée en quelques secondes. Puis cette personne s'en va, et l'autre candidat entre. Est-ce que vous connaissez la hauteur du bâtiment dans lequel nous nous trouvons? Le candidat répond non, mais je reviens tout de suite. La personne court dehors. Cette personne mesure la longueur de l'ombre du bâtiment, puis mesure la longueur de sa propre ombre. Fait un ratio entre sa taille et celle de son ombre et trouve un chiffre. Et retourne à l'intérieur et répond. Ça fait environ 45 mètres. Qui est-ce que vous engageriez? Du coup, je vous retourne la question. Si vous voulez bien, mettez pause, juste 30 secondes, et dites-nous dans les commentaires qui est-ce que vous auriez engagé. Le premier candidat qui avait une réponse mémorisée et qui avait une réponse précise en fin de compte et rapide, ou le deuxième candidat qui a trouvé un moyen de venir avec une réponse alors qu'il n'avait pas la connaissance sur ce sujet. Ça se passe dans les commentaires, mettez pause vite fait et on reprend la vidéo. J'engagerai la personne qui a trouvé un moyen de trouver la réponse, même si ça lui a pris plus de temps. Même si la réponse de cette personne n'était pas autant précise. J'engagerai cette personne, parce que cette personne sait utiliser son cerveau, d'une façon qui n'avait pas été proposée avant. Vous réalisez, quand vous savez comment penser, que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ceux qui savent seulement quoi penser. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air. D'ailleurs, je me réjouis de lire votre commentaire sur quel était votre candidat préféré. Pour ceux qui veulent le livre Motivation Kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, c'est dans la description et c'est gratuit. Et pour les autres qui sont toujours là, je vous propose de visionner un petit bout de notre prochain épisode. Je me suis demandé si je n'avais pas juste eu tort. Un imposteur. Un gamin de 22 ans qui n'avait en réalité aucune idée de comment les choses fonctionnent.